est-ce qu'un salarié qui a un petit salaire, est-ce qu'il boucle ses fins de mois en Espagne? Enfin, il n'a pas du mal à bouffer, quoi, quand même. Ouais, non, 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 non. Je veux dire, quelqu'un de la classe moyenne, si on compare une classe moyenne équivalente, donc un petit cadre ou un enseignant, etc., on vit mieux en Espagne. On vit mieux en Espagne? Ah oui, oui, oui. On peut se permettre beaucoup plus de choses, d'activités, de sorties, etc., qu'en France. Ouais. Ça, c'est parce que c'est vrai qu'en France, les prix des loyers sont chers et c'est vrai qu'il y a tout un tas de taxes qui bénéficient à la redistribution, mais effectivement, il y a tout un tas de taxes moi je le vois autour de moi dans ma famille qui est en France, on me parle d'impôts. Enfin, les impôts, c'est un thème de conversation qui rentre dans tous les dîners, dans toutes les conversations. Alors qu'ici en Espagne, non. Ouais, incroyable, très intéressant. Rémi? Et pourtant, l'Espagne a connu j'allais dire des heures noires ces dernières années. Après la crise de 2008, on l'a présenté comme le pays étant au fond du trou, ouais. Que c'était l'un des hommes malades. Après la Grèce, on disait que c'était l'Espagne qui allait tomber. Et finalement, depuis quelques années, l'Espagne s'est redressée. Alors ça a été douloureux. Il y a eu des L'Espagne s'est mesures. redressée et ce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai qu'on ne le mentionne pas beaucoup concernant l'Espagne, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une partie de l'économie qui n'est pas négligeable, c'est de l'économie souterraine. Il y a énormément de travail au noir. Donc ce qui fait que si officiellement une personne est au chômage ou n'a pas de revenus déclarés, c'est vrai que très souvent il y a des revenus annexes. Et notamment par exemple dans les régions du sud les plus pauvres, en Extrémadure, en Andalousie, où le taux de chômage officiellement atteint 22%, mais il y a toujours un peu l'économie de la débrouille. Intéressant. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que dit Michel, c'est qu'avec une catégorie sociale équivalente à Valladolid, dans une ville moyenne en Espagne, enfin dans une grande ville en Espagne, il vivra mieux, ce salarié, que son équivalent en France. C'est très intéressant. Exactement. Parce que tout est moins cher. Qu'est-ce qui est moins cher? Donc le logement, bien sûr, la nourriture de tous les jours. Le logement, l'alimentation, même parfois c'est beaucoup plus avantageux de déjeuner ou dîner au restaurant qu'à la maison. L'essence, c'est beaucoup. La seule chose qui est vraiment peut-être plus chère, c'est par exemple tout ce qui est télécommunication, le téléphone portable, Internet, c'est plus cher qu'en France, et l'électricité. C'est vrai que l'électricité, je paye autant, voire plus ici qu'en France. D'accord. Alors que les revenus, normalement, ne sont pas forcément proportionnels. Ouais. Merci Michel.